son enfant, longtemps trompé. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Citoyen, entonné, l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblément de votre souveraineté. Nom béni des aïeux, au pays bien aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur de liberté. En premier lieu, nous allons inviter Monsieur le directeur chef de l'établissement de la prison centrale de Makala pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, faisant fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le procureur général, près la Cour de cassation, ici représenté. Monsieur le secrétaire général à la justice. Monsieur l'auditeur général des forces armées zaïroises de la République démocratique du Congo, ici représenté. Monsieur le directeur chef de service pénitentiaire, Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire militaire, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, au nom de tout le personnel de la prison centrale de Makala et du mien propre, j'ai l'honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance numéro 20/150 du 30 décembre 2020, portant mesures collectives de grâce, spécialement pour la cérémonie d'aujourd'hui, consacrée à la libération des détenus condamnés justiciables de la juridiction militaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Que vive la justice congolaise. Je vous remercie. Après, nous allons accorder la parole à son Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, pour son allocution. Après, nous passerons à la lecture de l'arrêté ministériel relatif à l'exécution de l'ordonnance présidentielle. Après, le protocole invitera son Excellence à procéder à la dite libération. Pour des raisons humanitaires, comme je venais de le dire, a préféré accorder sa grâce, ce que nous appelons tous la grâce présidentielle, à certains de nos compatriotes qui étaient privés de leur liberté pour telle ou telle raison. Spécialement son article 1er, littéra B.2, vu l'ordonnance numéro 20/058 du 30 juin 2020 portant mesures collectives de grâce, attendu que les personnes condamnées par l'arrêt rendu sous RP 1078/2002 par la Cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003, dont les noms
postes, nom et prénoms sont repris ci-dessous remplissent les conditions du bénéfice de la mesure collective de grâce. Vu les dossiers pénitentiaires des intéressés, sur présentation du ministère public et du directeur de l'établissement pénitentiaire, arrête. Article 1er. Bénéficie de la remise totale de la peine restant à subir en vertu de l'ordonnance numéro 20/150 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce les personnes ci-après. Article 2. L'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 7 janvier 2020 pour le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Rentre ici, messieurs, rentre. Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata Bamaman, désormais Bolanda Bisso sur Info 243. Merci.